Élan, des acteurs qui s'engagent et soutiennent le dynamisme du territoire normand, vous présente Retour sur Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau de Retour sur Info avec mes comparses, président Devers, président Non, je t'ai plus. Bonsoir Caroline. Bonsoir, du Club Élan. Oui. Gros club d'entreprises, d'institutionnels, économiques et politiques dont vous êtes le président. Sébastien Coll. Bonjour Caroline. Bonsoir et bonjour d'être avec nous ce soir, on est ravis. C'est un plaisir Caroline. Rédacteur en chef du Journal des entreprises. Tout à fait. Et vous êtes partenaire de cette émission depuis Absolument. Je ne suis pas président. de longues années. Non, vous n'êtes pas encore président, Non, pas encore. mais voilà, un petit message qui est passé à votre gouvernance. Alors, en ce beau printemps ensoleillé de Normandie, qu'est-ce que vous nous annoncez comme belles informations sur l'économie ? Eh ben, vous parlez de printemps, vous parlez de verdure, de nature. Moi, je vais vous parler d'écosystème, mais pas d'écosystème naturel, pas d'écosystème de biodiversité, d'écosystème économique, pas très loin de Rouen, au sud, à Cléon. 4.0 Cléon. 4.0, absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que cet écosystème ? L'écosystème Cléon 4.0, c'est né au départ du Nid des Saints. Puis il y a un grand élu de la région, Jean-Claude Weiss, qui dit que parfois, pour rassembler les gens, il faut commencer par mettre une bouteille sur la table et puis les convier et partager un moment ensemble. Il nous connaît, il sait qu'on a fait ça. Absolument. Et c'est un peu ce qui s'est passé autour de Cléon. Vous savez qu'il y a une grosse entreprise à Cléon et une des plus grosses de la région, l'usine Renault, un énorme employeur, une usine extrêmement moderne. Moteur et boîte de vitesse. Moteur et boîte de vitesse, absolument. Des grandes perspectives pour l'électrique demain. Et vous savez aussi que c'est très difficile pour les sous-traitants, même s'ils sont juste à côté, pour les petites PME, les TPE du territoire, de travailler avec ces grands donneurs d'ordre du territoire, parce qu'il y a des systèmes très verticaux de mise en relation et d'achat qui font que ça rend la relation compliquée. Ce qui est quand même un comble quand on est juste à côté de ces grands donneurs d'ordre. Et à l'initiative d'un certain nombre de ces donneurs d'ordre, de Renault Cléon, de la Chambre de commerce et d'industrie Rouen Métropole, ils ont décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et d'essayer de trouver un autre espace pour travailler ensemble. On sait qu'aujourd'hui, l'échelle de jeu, c'est la région. Eux, ils ont dit, voilà, nous, on va travailler autour de Cléon, on va se rencontrer, on va essayer de travailler en mode projet, en mode agile. Du coin. Pas tout à fait au petit bar du coin, mais en tout cas, on va se mettre autour d'une table. Il y a eu une première réunion, puis deux, puis aujourd'hui 6 groupes de travail, une dizaine de grands donneurs d'ordre, une centaine de PME, et qui se sont dit comment on peut trouver des terrains de jeu où on travaille ensemble. Pourtant, ça existait déjà, les pôles, les clusters, ils travaillaient déjà ensemble. Oui, mais les clusters, et c'est très bien, les pôles de compétitivité, les clusters sont souvent sur des d'excellence. filières, c'est vertical dans les mêmes métiers. Là, tous les métiers, on va trouver effectivement des gens, des acteurs de la mobilité, on va trouver des sous-traitants, on va trouver des acteurs du tertiaire, du service, et puis parfois, effectivement, sur des projets bien identifiés, sur l'industrie du futur, bien entendu, la fameuse industrie 4.0, mais aussi sur le digital, mais aussi sur les compétences. Quand on parle compétences, bassin d'emploi, difficulté à recruter, tout le monde parle de ça, c'est une réalité aujourd'hui. On commence par se regrouper et échanger sur les besoins et les offres et les ressources que chacun peut avoir. Là, il y a un côté transverse finalement dans cette initiative. Il y a un côté transverse, il y a un côté agile, là aussi c'est dans l'air du temps, et ça marche. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà, Et ça marche, effectivement. J'ai rencontré des entreprises, des petites PME qui aujourd'hui travaillent en mode projet avec Sanofi, avec Thales, avec Safran, avec Novacell, des belles entreprises du territoire. Ce qu'ils n'avaient pas pu faire avant, ils arrivent à le faire aujourd'hui parce qu'on est reparti de la petite cellule, de la petite réunion, du groupe de travail où le numéro 1, le numéro 2 d'un de ces grands donneurs d'ordre rencontre le dirigeant d'une de ces PME, ils se parlent. Ils trouvent des projets, ils avancent. On est en pleine thématique de la proximité, là, un petit peu ce que réclament finalement ces derniers temps nos compatriotes. Exactement. Plus de proximité sur les territoires. Et puis on réinvente quelque chose finalement d'assez simple, d'assez direct. C'est le principe de l'écosystème. Dans un écosystème naturel, tout le monde arrive à trouver ensemble. Le petit insecte va aider les grands éléments de la biodiversité. C'est aussi ça. Tout ça pour vous dire que certes aujourd'hui, et on en sait les bienfaits, l'échelle de jeu de l'économie, c'est la région. Et toutes les structures, effectivement, aujourd'hui, la compétition se fait à l'échelle de la région et des métropoles, des bassins métropolitains. Mais de temps en temps, effectivement, il faut aussi de la place pour le small, qui, comme on le sait, est beautiful. En tout cas, des petits, effectivement, des petits espaces où on peut réinventer des choses simples, mais qui marchent et qui font de l'emploi. C'est aussi l'occasion de bien se comprendre, parce que finalement, sur un même territoire, on comprend mieux les problématiques qui sont inhérentes à ce territoire que lorsqu'on fait un trop gros ensemble. Là, pour le coup, c'est le moyen aussi de performer de ce côté-là. Et il y avait un précédent.
le cluster à Dieppe, Dieppe Méca Énergie, qui avait déjà fait fonctionner ça dans le même esprit. Aujourd'hui, ça fonctionne à Cléon. Espérons que demain, ça va essaimer sur bien d'autres territoires de la région. Les plus petits territoires. Alors, un beau levier de compétitivité, vrai, comme nous disait absolument. le président Devers. Oui, je me sens tout petit. Et alors, vous, Sébastien, vous avez aussi passera. envie de nous parler de levier de compétitivité. Oui, et j'allais rebondir sur le développement durable, l'écologie, puisqu'en fait aujourd'hui, effectivement, les entreprises, elles ont souvent des outils finalement qu'on connaît tous, l'innovation, les nouveaux marchés, l'investissement. Mais il y a aussi aujourd'hui d'autres leviers qui peuvent être mis en œuvre pour gagner justement des marchés ou de la compétitivité. C'est par exemple le développement durable. Aujourd'hui, on a mis en place tout un tas de normes dont certaines entreprises se sont saisies pour justement aller vers une production plus vertueuse. Alors c'est gagnant-gagnant parce que les entreprises qui font ça, non seulement c'est bon en termes d'image, mais c'est bon aussi donc pour le développement écologique, pour la nature. Donc finalement c'est gagnant-gagnant. Alors c'est pas le seul, il y a ça, mais il y a aussi par exemple les ressources humaines. L'APEC a sorti sa dernière étude dernièrement là, qui nous dit que 2019 est une année où il n'a jamais été aussi difficile de recruter. Donc les entreprises doivent s'adapter. Et pourquoi c'est difficile? Parce que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont des exigences qui n'existaient pas avant. Des exigences nouvelles, par exemple, en termes de quête de sens du travail. Les moins jeunes aussi. Les moins jeunes peut-être Ouais, aussi, oui. je pense Mais c'est que ça, particulièrement vrai sur la dernière génération, qui aujourd'hui ne se contente plus d'avoir un bureau, un emploi, mais qui veut aussi que ça serve à quelque chose, que ça ait du sens. Et j'ai rencontré récemment un dirigeant, le dirigeant de l'entreprise Atineos à Rouen, qui est une entreprise de services du numérique, qui, pour recruter les talents qu'il souhaite voir venir dans son entreprise, des jeunes ingénieurs, a mis en place une stratégie. Il a déménagé dans le nouveau quartier Luciline, quartier éco-durable s'il en est de l'agglomération rouennaise, où il propose donc l'accès au quai, une offre sportive, des lieux de convivialité. Et c'est pas seulement donc en extérieur, c'est aussi à l'intérieur, un peu sur l'image des GAFA. On trouve une salle de baby-foot. Non, pas un baby-foot. Ah, baby-foot, Non, on trouve le baby-foot, mais ça va si, marcher. et ça marche. Oh, c'est pas Ils adorent naturel. ça, garçons et filles. Et oui, En plus, un baby-foot oui, bien mixte. sûr, absolument. Magnifique. Ah, bah oui. C'est un peu le symbole, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, maintenant, on parle souvent d'attractivité ici, c'est l'entreprise se doit d'être attractive aussi vis-à-vis de ses employés. Tout On à parle fait. des logiques de marque employeur. Alors, il y a ceux qui faisaient un peu de l'employeur bashing, comme on a fait du green bashing à une époque. Aujourd'hui, ils y vont à fond. On aurait pu parler d'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans Oui, la c'est région peut-être qui un petit peu fonctionnent. plus profond, l'économie circulaire. Mais il y a parce des que, nouveaux leviers, faut y aller au-delà du baby-foot quand même. Oui, on est tout à fait. d'accord. Non, mais Ouais. absolument. Mais donc, ce qu'ils offrent, c'est non seulement un environnement, Oui. c'est une offre de service aussi, mais c'est aussi finalement un intérêt renouvelé. Puisque, par exemple, dans une entreprise de services du numérique, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on a des projets, métier en tension, on a des projets différents à chaque fois qu'on a un nouveau client. Donc finalement, les jeunes ingénieurs, ils se trouvent un nouvel intérêt à chaque fois. C'est pas juste une routine. Et ça aussi, c'est vachement important parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent ça. Ils ne veulent plus seulement une routine, faire toujours la même chose, se lever, aller au boulot et faire, voilà, avoir un environnement clos, un tunnel. Non. Moi, je crois que ça va au-delà des jeunes, qu'aujourd'hui, effectivement, il y a C'est une vrai, remise en c'est question vrai. du rapport au travail. Mais c'est très intéressant. Donc, cette entreprise, c'est Atineos, Atineos, service, sur le pour le quartier numérique. Lucéline, C'est ça, qui est absolument. un nouveau quartier vraiment Oui, oui. intéressant En plein développement. pour tous. Merci beaucoup de ces deux éclairages Caroline, merci ensoleillés qui nous rappellent que l'économie normande, eh bien, elle va bien. Et nous, on ne parle que des choses qui vont bien. À très bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Élan, des acteurs qui s'engagent et soutiennent le dynamisme du territoire normand, vous a présenté Retour sur Info.